allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e case du calendrier de l'Avent Malf. Oui, bonjour, oh mon dieu, le malaise. Bref, je ne savais pas quoi ajouter de plus. En tout cas, sans plus tarder, nous commençons. Vous avez vu, exprès, je me suis acheté des petites boucles d'oreilles vraiment dans le thème. J'ai mis petite guirlande et tout. Je suis vraiment occupée à faire dans le détail. Et attendez, vous avez pas vu les plus belles? Attendez, hop. Je veux vraiment être dans le thème Noël à 100%. Je veux vraiment que vous sentiez cette petite magie. Je vous mets, d'ailleurs vous avez remarqué, je vous mets la petite musique de Noël pour mes transitions, c'est des petits... Enfin bref, très agaçant au bout d'un moment, je suis d'accord. Mais moi j'aime bien, ça fait très kitsch, tout le kitsch. Et aussi... Ah bah oui, à fond dans le thème et j'ai enfin refait mes ongles longs. J'en pouvais plus du cours, je vous jure. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que je suis une fan des ongles très longs. Ne me demandez pas comment je fais, moi j'adore ça et je vis très bien avec. Aujourd'hui, on va réaliser ce make-up. On va faire quelque chose de plutôt simple, plutôt posé. Juste j'ai un petit peu peur parce que j'ai jamais fait la virgule en fait de l'eyeliner jusqu'ici. J'ai acheté un pinceau tout fin exprès pour, donc j'espère vraiment que je vais réussir à le faire. Et si jamais je réussis pas, bah, j'aurai grave la haine. Pour ce faire, j'ai aussi acheté une nouvelle palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Je vous montre un petit peu les coloris. Donc on a des tons un peu nude, on a des tons très colorés, enfin on a un peu de tout. J'avais envie de tester parce que je sais que quand elle est en collaboration avec Morphe, elle faisait des super bonnes choses. Donc du coup voilà, j'avais envie d'essayer. Quoi d'autre? Mais quoi veut dire d'autre? Attendez, je réfléchis. Je devais vous dire autre chose et j'ai oublié. Et oui, donc du coup nous partons sur quelque chose de très simple avec des lèvres vraiment rouges parce qu'on a envie de... C'est rouge, c'est soit... Bah on commence hein. Je vais juste mettre mes bases parce qu'évidemment je les ai pas encore mises. En ce moment, avec l'hiver, j'ai une peau de merde. Vraiment. Ok, du coup, bah, comme d'habitude, on commence par les yeux. Vous avez vu, j'ai tout fait. Je vous ai passé l'étape des bases et des petits scotch. Je pense que maintenant, vous avez compris. Je vais venir attraper un pinceau, un simple pinceau pour appliquer du fard à paupières. Comme vous le voyez sur la photo, il y a en fond de l'œil un marron. Un marron qui est un peu bois comme ça, vraiment qui est très estompé. Donc ce qu'on va mettre en base, bah, c'est évidemment un marron et je vais prendre le Home Body. Donc hop, celui-là. Pour vous montrer un peu la pigmentation. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas, il est bien pigmenté. Donc c'est parti, j'applique mon marron sur ma paupière. On va éviter de trop toucher donc le milieu de la paupière. On va surtout bien faire là, ici au-dessus et sur les côtés. Putain, je vous dis éviter de toucher le milieu de la paupière. Qu'est-ce que je fais? Je touche le milieu de la paupière. En fait, je me suis un peu trompée. C'est un marron un peu orangé comme ça. Il est pas très marron. Donc je pense que je vais prendre le... J'ai un problème là, je suis daltonienne. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par-dessus ce marron le Comfort Zone, celui-là. Que ça soit un peu plus nude, un peu plus vraiment chaud. Bon, bien qu'il soit chaud, hein. Bien qu'il soit chaud, c'est pas la question, mais la teinte comme ça ne me convient pas spécialement. Ouais, il est très poudreux, je sais pas si vous allez voir. Vraiment, il laisse pas mal de pellicule. Mais très pratique, elle est très facile à appliquer, ça c'est bien, et très pigmentée. Donc vraiment il n'y a pas besoin d'en mettre la tonne sur le pinceau. Une fois que j'ai appliqué mon marron, je prends comme d'habitude ma base. Je ne touche pas, j'évite un maximum de toucher à cette partie ici. Donc je vais vraiment l'appliquer sur ma paupière mobile. Je travaille ma matière avec un pinceau plat. Allez-y doucement pour vraiment pas en fait déborder. Et alors vous pouvez remonter jusqu'ici, délicatement, sans trop mettre de matière, ça doit pas trop se voir, ça doit être très léger en fait. On part sur un make-up un peu léger, mais make-up léger ne veut pas dire non travaillé. C'est ça qui est... Voilà, une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre le Perfectionniste. Celui-là, donc on part sur un petit peu, donc il a un tout petit peu rosé beige comme ça, et on va l'appliquer sur toute la zone où on a mis la base. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je prends le Certified, donc un blanc comme ça,
je vais venir aussi l'appliquer par-dessus mon perfectionniste. Pour avoir un peu cet effet de j'ai rien sur la paupière mobile. Par contre, ça ne me plaît vraiment pas parce que j'aurais voulu avoir un marron vachement plus foncé au-dessus. Du coup, je vais regarder sur une autre de mes palettes. Sur celle avec James Charles, un marron un peu plus foncé, donc celui-là. Pour avoir ce côté un petit peu plus foncé parce que ça me plaît pas trop comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça me plaît un peu plus. Au final, je partais sur quelque chose de léger et comme d'habitude, eh ben, j'ai pas fait du tout du léger. Ensuite, je vais venir appliquer un petit peu de paillettes parce que j'ai envie de paillettes. Il y en a sur la photo, mais c'est assez léger et bah, vu que je suis partie sur quelque chose d'un peu plus voyant que prévu, je vais donc partir sur quelque chose de plus voyant. Je vais venir attraper un pinceau plat. Vous voyez, j'ai fait du rouge hier, mes pinceaux sont tous rouges. Voilà, donc du coup je disais, je vais apporter de la paillette et je vais partir sur un rosé. Il me fait de l'œil et en plus c'est tout à fait moi. Donc du coup je vais partir sur le Drama Queen pour vous montrer. Et je viens l'appliquer du coup sur ma paupière mobile, là où j'ai mis ma base et mes tons beaucoup plus clairs. Je vais pas en appliquer non plus en couche énorme. Je vais essayer de rester dans le un petit peu discret. Voilà, bah en fait je le trouve vachement beau, attendez je vous montre ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop canon, il est vraiment trop beau, j'adore. Ça apporte vraiment ce côté pailleté mais léger et je trouve ça hyper beau parce qu'il illumine vachement bien. Ça a un effet, en fait ces paillettes là elles ont un effet un peu chrome comme ça. Un peu rose chrome, c'est canon, mais c'est léger quand même. Je vais passer à l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner, je vais utiliser celui de chez Martin Cosmetics. C'est un marron. J'ai pas envie de faire du noir, j'ai envie de faire du marron vu que là on est parti sur le marron. Il est sous forme de feutre, comme ceci. Alors je vous avoue, je l'avais déjà utilisé, mais très honnêtement, je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai pas trouvé simple à l'application. Ça ne dépend que de moi, ne jugez pas, ne m'agressez pas, c'est peut-être moi qui l'ai mal utilisé, peut-être qu'à ce moment-là j'étais trop fatiguée, etc. Du coup là je vais réessayer de l'utiliser. Si jamais ça ne fonctionne pas, alors je ferai avec un fard à paupières et mon pinceau. Je vais faire un trait d'eyeliner qui est quand même très léger parce que je veux pas quelque chose de gros et qui s'attaque à l'œil et à la taille de mon œil, je veux vraiment quelque chose dans le léger. Non, je sais pas, j'ai un truc avec l'application de cet eyeliner. Il y a quelque chose qui... Après, c'est peut-être parce que j'ai perdu l'habitude de faire mes eyeliners au feutre. Parce que c'est vrai qu'avant, je les faisais toujours au feutre tout le temps. C'est comme ça que j'ai appris à faire les eyeliners. Mais c'est peut-être ça qui fait que j'aime beaucoup, que j'aime peut-être moins l'application au feutre à voir. Franchement, ça peut sincèrement venir de moi, quoi. Je fais pas encore ma petite... virgule ici au niveau, enfin mon petit triangle là au niveau du coin de mon œil parce que je vais du coup mettre mon anti-cerne, mon fond de teint et tout et je sais qu'en passant je vais tout effacer, je vais faire n'importe où. Une fois que ça c'est fait, je vais retirer mes petits patchs. Aïe, ça m'a fait mal. Vous voyez les traits sont vraiment très fins, je vais vous montrer de près. J'ai voulu quelque chose de... mais je crois que celui-là il est un petit peu plus beau quand même que celui-là. Ouais. Je vous ai présenté la nouvelle palette, du coup vous avez dit quoi? Alors, aujourd'hui je réutilise mon fond de teint Ultra de Chanel, que j'aime toujours énormément. C'est pas un secret maintenant, si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'aime ça. Je prends mon pinceau, pic. Et on est 75 sur YouTube. Moi, du coup, mes traits ne sont pas du tout égaux, hein. Ce n'est pas grave. Alors, je vais continuer mon teint. J'applique mon blush de chez Morphe. Putain, vous savez que j'ai pas mis mon contour, là. Oh, aujourd'hui, ça va pas du tout, hein. Je fais n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est une case roue libre, quoi. Ok, donc j'ai fait mon contour, mon blush. Maintenant, je vais appliquer mon highlighter, celui de chez Martin Cosmetics. Et je vais du coup prendre le M002. Voilà, ça c'est fait. Je vais continuer du coup sous mes yeux.
Et j'hésite un petit peu si je mets du coup du marron ou le drama queen en fait, les paillettes. Ouais, je pense que je vais mettre les paillettes en dessous des yeux. Je vais te montrer une photo pour pas du tout faire ce qu'il y avait sur la photo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer une petite couleur très léger. Donc je vais mettre le marron que j'avais utilisé de la palette James Charles et je vais l'appliquer un petit peu en dessous des yeux pour qu'en fait les paillettes déjà premièrement se voient. Et je les fais vraiment très légèrement, je fais pas quelque chose de très gros. Je reprends mon petit pinceau, je reprends un peu de Drama Queen. En fait je partais plutôt sur une base de marron mais on finit un peu dans les rosés. Voilà. Ensuite je vais reprendre mon eyeliner et je vais essayer de faire ce petit triangle au niveau de mon coin d'œil. Donc là, je stresse. Je sais pas si je vais y arriver. Ça va. Il y a pire les gars. Dites-moi s'il vous plaît qu'il y a pire. Je les ai ratés, ne me dites rien. C'est pas grave. Je vais quand même les laisser. Et voilà, je me suis pas maquillée pour rien. Je vais essayer de m'améliorer sur ça et de le faire un peu mieux la prochaine fois. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On passe aux lèvres maintenant. Je mets mon primer. J'ai mes lèvres un peu déshydratées parce que comme on rentre en hiver, évidemment, pour le rouge, j'utilise celui de chez MAC. Pour moi, c'est mon préféré. Le rouge de chez MAC, il est incroyable. C'est un mat, donc c'est de la collection teinte velours, je crois, quelque chose comme ça. Bon voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que j'ai un peu fail ce make-up. On n'est pas du tout sur le make-up de base, donc je rappelle que la photo c'était ça. Je suis vraiment partie sur autre chose. J'espère que ça vous plaît quand même un minimum et que j'ai pu peut-être vous donner des petites idées. On respire et ça arrive de se rater en make-up, c'est rien. Je suis pas la seule à qui ça arrive, ça peut vous arriver à vous, à moi, à même des professionnels. Voilà, vous me direz quand même en commentaire ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir vos avis. En tout cas, on se retrouve demain pour la 5e case de ce calendrier de l'Avent personnalisé. Promis, je vous reviens avec un plus beau sourire et surtout avec un make-up un peu mieux réussi. J'ai quand même une bonne idée pour demain et j'espère vraiment que ça vous plaira. Et là, on sera de nouveau dans la couleur, au final, ce que je maîtrise. Désolée, ma fille crie derrière, donc si vous entendez des petits cris, voilà. Les aléas de la vie d'une mère. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine, journée, week-end, tout ce que vous voulez et surtout, amusez-vous en make-up.